Bienvenue sur la chaîne du Meeple Reporter pour une nouvelle vidéo sur It's a Wonderful World de la boîte de jeu. Donc c'est la deuxième vidéo, on va regarder un peu les règles, le gameplay de ce jeu. Si vous avez manqué la première vidéo qui vous présente tout le matériel, tout ce qu'il y a dans cette boîte, je vous invite à regarder dans le lien qui est en bas dans la description pour la regarder avant. Puis ensuite vous revenez regarder cette vidéo sur les règles qui va être très rapide. Parce que les règles sont assez simples, même si le jeu a une belle mécanique. Ensuite, allez, on se retrouve de suite avec le jeu mis en place et je vous explique tout ça. Et voilà la mise en place de base d'une partie de It's a Wonderful World. On retrouve un plateau de jeu avec les 5 ressources produites, plus la ressource rouge qui est une ressource bonus. On retrouve l'ensemble des cartes qui serviront de pioche et chaque joueur récupère une carte empire qui se présente toujours de la même façon, le nom, la production de base, et puis ici un bonus des points de victoire pour chaque nation. Pour cette carte Empire, on gagnera 2 points de victoire par carte verte Science qui seront construites. Une partie de It's a Wonderful World se déroule en 4 manches, toutes identiques, qui se déroulent toujours de la même façon. Les joueurs commencent par recevoir 7 cartes qu'ils vont récupérer face cachée. Ils vont ensuite les regarder secrètement. Ils vont en garder une et passer les autres cartes à leurs voisins. On va continuer cette phase de draft, récupérer une carte, la passer à son voisin, jusqu'à avoir 7 cartes en main. Une fois que nous avons 7 cartes en main, nous allons passer à la deuxième phase de jeu, qui va être la phase de programmation. Il y a 2 possibilités. Soit vous décidez de recycler vos cartes, c'est-à-dire de les défausser pour récupérer un bonus immédiat, soit vous décidez de les mettre en construction, dans le but de les construire pour produire à chaque tour. Si nous considérons que nous avons récupéré ces 7 cartes, nous pouvons par exemple recycler celle-ci. Nous allons recycler celle-ci. Nous allons mettre en construction celle-ci. Nous allons... Je regarde un petit peu. Mettre en construction celle-ci. Allez, mettre en construction celle-ci et recycler ces 4 cartes. À ce moment-là, quand tous les joueurs ont décidé de ce qu'ils allaient construire ou de ce qu'ils allaient recycler, ils récupèrent immédiatement les ressources liées au recyclage. Ce sont les ressources qui sont indiquées ici. Donc ici, je vais récupérer une ressource blanche, une ressource jaune, une ressource verte, une ressource verte. Donc 2 ressources vertes, une ressource jaune, une ressource blanche. Ces cartes sont défaussées. Ces ressources sont immédiatement placées sur les cartes en construction. Donc là, mes 2 vertes, je peux les mettre ici. La jaune, je vais la mettre ici. Et la blanche, je ne peux pas passer, je peux la placer sur mon plateau joueur. C'est intéressant, puisque lorsque j'aurai 5 ressources différentes sur mon plateau joueur, je récupérerai automatiquement une ressource rouge, qui est une ressource qui peut remplacer n'importe quelle ressource dans mes phases de construction, ou qui est aussi nécessaire pour certaines cartes développées où je devrais avoir une ressource rouge sur ma carte. À partir de cette phase, nous passons à la phase de production, où les ressources vont être produites dans l'ordre d'apparition sur le plateau. Blanc, noir, vert, jaune et bleu. Cet ordre a une importance. Nous commençons par les ressources blanches. Je produis 2 ressources blanches, 2 ressources vertes de base. Je récupère donc 2 ressources, qui là ne vont me servir à rien, puisque je ne peux pas les placer sur mes cartes de construction. Les autres joueurs font de même sur leur plateau. Le joueur qui produit le plus de ressources de la couleur gagne un jeton indiqué ici. Donc c'est un jeton ici, trader, qui va vous donner des points de victoire à la fin du jeu. Un point de victoire par jeton trader, plus des bonus éventuels. On passe aux ressources suivantes, les noirs. Je n'en produis pas.
On passe aux ressources les vertes. Là, j'en produis 2 de base. Donc, je peux les placer immédiatement ici, sur mon clonage humain. Clonage humain qui est construit. Je défausse mes ressources. Et cette carte vient immédiatement en production. Je gagne en plus un bonus immédiat, un jeton trader qui va là encore me donner des points de victoire avant la fin. On passe à la construction, à la production de ressources jaunes. Et la chose intéressante, étant donné que je viens de construire, elle produit immédiatement dès ce tour de jeu. D'où l'importance de la sens de production. Donc je vais produire une ressource jaune que je vais pouvoir placer par exemple sur mon plateau ou sur une carte si j'avais un emplacement. Et nous allons ensuite passer aux ressources bleues. Lorsque l'ensemble des ressources ont été produites, on passe à un nouveau tour de jeu où on va récupérer cette carte, drafter, planifier, produire, construire et se développer. Le but du jeu va être vraiment de réussir des combos pour pouvoir avoir les bonnes ressources, pour pouvoir construire et développer son empire de plus en plus pour avoir une production maximale et maximiser ses points de victoire. Comment sont comptabilisés les points de victoire à la fin de la 4e manche? Les points de victoire peuvent être comptabilisés de différentes façons. Tout d'abord, des points de victoire directement pour les cartes construites. Ici, un point de victoire. Vous allez avoir des points de victoire aussi en fonction de votre union. Ici, un bonus de 2 points de victoire par carte verte construite. Donc ici, cette carte verte me rapporte un point de victoire de base et 2 points pour cet empire. On va gagner des points de victoire aussi par rapport au jeton trader ou empire qu'on va avoir. 1 point de victoire par jeton, plus des bonus en fonction des cartes développées qui peuvent venir offrir des bonus en fonction du nombre de jetons obtenus. Le joueur qui a le plus de points remporte tout simplement la victoire. Ce sont des règles très simples, mais qui vont permettre vraiment de développer une stratégie, de venir produire certains types de ressources pour développer votre empire et amener des combos très puissants. Et voilà, on a fait le tour avec ces 2 vidéos, avec la première vidéo de présentation, dont le lien est en dessous, je vous rappelle, et cette deuxième vidéo sur les règles. Donc maintenant, It's Wonderful World de la boîte de jeu n'a plus aucun secret pour vous. Vous allez pouvoir vous lancer dans la construction d'un magnifique empire, en étant un trader ou un général tyrannique, à vous de voir. À vous de voir trouver la meilleure construction pour battre vos adversaires. Vous verrez si ce jeu vous plaira, s'il est fait pour vous. En tout cas, moi, c'est vraiment un coup de cœur. Il va remplacer Seven Wonders dans ma ludothèque. J'aime bien les comparer les deux parce qu'on est un peu dans le draft, on est un peu dans la construction, dans le développement, même s'il y a quelques petites gameplay qui changent. Hein, mais j'aime beaucoup dans cette boîte-là, c'est l'interaction avec les autres joueurs. Le draft, donc vous avez vraiment une maîtrise sur les cartes que vous allez avoir, ou le contre-draft, pour aller chercher les cartes qui pourraient intéresser vos joueurs, mais qui a un intérêt pour vous puisque vous allez pouvoir les recycler. Donc vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réfléchir, des règles très simples, mais un jeu qui est profond avec des combos, des mécaniques à aller gratter, à aller découvrir. Un jeu qui va rester dans l'actualité, puisque pour ceux qui ne le savent pas, il y aura une campagne Kickstarter début 2020 par la boîte de jeu pour récupérer certaines campagnes, la campagne héritage en particulier du précédent Kickstarter qui était exclusif, et un nouveau mode encore qui va être développé, dont on ne sait pas encore grand chose, mais qui va juste sûrement améliorer le gameplay, ou en tout cas apporter de nouvelles choses à découvrir en solo ou en multijoueur. N'hésitez peut-être pas à donner votre avis vous, sur ce jeu dans les commentaires, à partager la vidéo si elle vous plaît, à liker, à donner des conseils. Je suis toujours preneur pour améliorer cette chaîne qui a maintenant quelques mois. Et en tout cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.